Bonjour, un exercice où il faut basculer d'une loi binomiale vers une loi normale en utilisant le théorème de Moivre-Laplace. Une épidémie frappe. D'après les informations, 10% de la population est atteinte de la maladie sans porter de symptômes. Vous rentrez dans un bus où il y a 50 personnes. Quelle est la probabilité que la personne assise à côté de vous soit malade? Ici, beaucoup d'élèves partent sur des calculs très compliqués, alors qu'il faut tout simplement se dire la personne assise à côté de moi est une personne comme tout le monde, donc elle a 10% de chance d'être malade. Deuxième question, quel est le risque que dans le bus, tout le monde soit malade? Imaginez-vous la situation, vous rentrez dans le bus, la première personne doit être malade, 0,1, et puis la deuxième, encore 0,1, et puis la troisième, et ainsi de suite, donc 0,1, puissance 50. Pour rédiger, vous commencez par noter x, le nombre de malades, puis p de x égale 50 fait 0,1 puissance 50, le risque est donc presque nul. Maintenant, quelles sont vos chances que personne ne soit malade? Même principe, il faut que quand vous rentrez dans le bus, le premier ne soit pas malade et le deuxième non plus, donc 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Vous justifiez le 0,9 en montrant que c'est le contraire d'être malade, et ensuite, évidemment, 0,9 puissance 50, et vous finissez par l'application numérique, soit 0,52%. On se demande maintenant quelle est la probabilité qu'au moins un des passagers soit malade. Au moins un, vous devez à présent avoir le réflexe. Il faut passer par l'événement contraire, qui est aucun malade. Et vous devez également connaître la rédaction. Au moins un malade, c'est P de x supérieur à 1. Aucun, ça sera P de x égale 0. Les deux probabilités sont reliées par cette formule. Vous justifiez en précisant bien entendu qu'ils sont contraires. Et vous faites l'application numérique puisqu'on a déjà trouvé P de x égale 0. Nouvelle question, quelle est la probabilité d'avoir exactement 25 malades? Ici, pour répondre, il faut absolument avoir réalisé que vous avez affaire à une binomiale, tout simplement parce que pour chaque passager, il y a deux issues, être malade ou non, et que cette expérience est répétée pour chaque passager. Vous le rédigez en insistant bien sûr deux issues, répétées, identiques. Vous précisez également les paramètres de la binomiale, le nombre de répétitions, donc ici le nombre de passagers, et la probabilité du succès, être malade, donc 0,1. Il ne vous reste plus qu'à appliquer la formule, P de x égale 25, probabilité du succès puissance 25, probabilité de l'échec puissance 25. N'oubliez pas la combinaison puisque les succès ne sont pas forcément tous au début, ce qui vous donne ce résultat numérique. Maintenant, une question un peu subtile au premier abord. Quel nombre moyen de malades devrait transporter le bus? Il faut bien comprendre ce que ça signifie. On s'intéresse au nombre moyen attendu de malades, autrement dit à l'espérance. Et pour une binomiale, on sait que l'espérance c'est tout simplement n fois p. Il ne reste plus qu'à rédiger et vous trouvez n égale 50 et p 0,1, donc 5 malades. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 malades? Il n'y a pas de piège, il suffit d'appliquer la formule associée à la loi binomiale et on trouve 18,5%. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir entre 2 et 10 malades? On pourrait calculer pas à pas, P de x égale 2 plus P de x égale 3 et ainsi de suite, mais ça serait très long, il y a un raccourci. Il consiste à utiliser le théorème de Moivre-Laplace qui va vous permettre de transformer votre loi binomiale en une loi normale. Mais pour l'utiliser, il ne faut pas oublier de vérifier les conditions d'utilisation. N doit être supérieur à 30, NP supérieur à 5 et N1 moins P également supérieur à 5. Ici, quand on teste, on constate que ça marche. Donc on peut appliquer le théorème de Moivre-Laplace qu'il faut citer. Il permet de transformer notre loi binomiale de paramètres 50, 0,1 en une loi normale de paramètres valeur centrale égale NP et écart type racine de NP1 moins P, formule que vous pouvez évidemment préciser sur votre copie. Enfin, puisqu'on cherche la probabilité d'être entre 2 et 10 malades, on cherche cette formule et on la trouve avec la calculatrice comme on l'a vu dans une vidéo précédente.
Dernière question, quelle est la probabilité que le bus transporte au moins 10 malades? À nouveau, on peut utiliser la loi normale associée à notre loi binomiale qu'on a obtenue grâce au théorème de Moivre-Laplace. P de x supérieur à 10 va se traduire, pour utiliser la calculatrice, par P de x compris entre 10 et l'infini, que vous tapez 10 puissance 99. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique.